Bien, nous avons vu dans la précédente vidéo comment modéliser notre livre et comment l'enregistrer en composant pour le retrouver ultérieurement au moment de l'assemblage du tout. Bien, nous allons supprimer notre livre. Il existe toujours en couverture 02, on le rappellera quand on voudra. Nous allons nous mettre en vue de face puisque nous allons travailler sur des éléments qui vont venir sous la couverture de devant. Donc attention de bien travailler dans la bonne vue, c'est-à-dire que puisque je veux que les éléments que je vais créer prochainement là soient sur le devant du livre, il n'est pas question que je travaille sur une vue du haut ou une vue de côté. Sinon, au moment de les assembler, je ne serai pas dans le bon sens. Bien. Nous allons commencer par créer une forme simple. Nous allons dire un petit rectangle. Voilà. Alors, et nous allons lui donner une dimension. Nous voyons ici cotation. Donc la façon de donner des cotations à un rectangle ou un carré, c'est la manière suivante. Donc notre couverture faisait 20 cm de large. Nous allons faire un rectangle de 10 cm. Je vais ajouter un point-virgule pour séparer hauteur et largeur. Voilà. Et sur, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, 8 cm. Et je fais entrer. J'ai donc un rectangle qui normalement doit faire 8 sur 10. Si je prends ici l'outil mètre, normalement, voilà, j'ai 100 mm exactement mes 10 centimes. Et ici, j'ai bien mes 8 cm. Voilà. Nous allons centrer notre vue. Nous allons utiliser maintenant l'outil décalage. L'outil décalage nous permet de créer une subdivision dans une des faces. Voilà. Donc soit je le fais au pif comme ça, soit je lui dis tu vas me décaler d'1 centimètre. Voilà. Normalement on a 1 centimètre de décalage. Je vais revenir ici, refaire un petit décalage. Voilà. J'obtiens ainsi une face, deux faces, trois faces. Nous allons extruder la première de allez 0,3 cm et je fais entrer. Celle-ci de 0,1 cm juste pour donner un tout petit peu d'épaisseur et celle-ci de 0,3 cm aussi. Allez, 0,3 cm. Voilà. Nous obtenons donc, en principe, si j'ai bien travaillé, quelque chose qui est comme ça. Alors, voyons, je crois pas qu'elle ait pris. Bon, on va recommencer. Ici, je vais descendre un tout petit peu. Voilà. Et ici, monter un tout petit peu. Voilà. Nous obtenons donc un élément en 3D. Nous allons revenir sur la vue de face et nous allons l'enregistrer. Peut-être qu'auparavant on pourrait lui donner une couleur, comme ça après au moment du montage c'est pas plus mal. Donc nous allons aller chercher dans les matières des couleurs. Alors on fait des couleurs bien pétantes exprès pour voilà, ici un autre vert et ici un autre vert. Voilà.
Comme ça, au moment de travailler dans Photoshop, on peut bien déterminer nos zones tranquillement à partir des couleurs. J'ai bien, donc, voilà, une plaquette comme ça, avec un peu de volume. C'est parfait. Et je vais enregistrer cet élément. Voilà. Je prends l'outil de sélection. Je sélectionne la totalité. Je dis créer un composant. Je vais l'appeler cadre. OK. Et je vais faire enregistrer sous. Je vais revenir à mon dossier alors qui était dans images. Vu que c'est un sacré bazar dans mon machin. Et qui était dans tuto SK. Voilà, où je vais retrouver mes couvertures, mes enregistrements, voilà, et ça s'appelle cadre enregistré. Et je peux le supprimer éventuellement. Je vais peut-être pas, si, je vais le supprimer pour le principe, tac, voilà. Maintenant, je reviens sur ma vue de dessus, je vais centrer tout ça, et je vais me servir de l'outil texte 3D. Je vais créer un texte. Alors je vais dire, je vais écrire les secrets de... Voilà. Alors comme un outil texte, je peux décaler mes lettres de la 3D. Tac, je me mets ici, je décale un petit peu pour voir quelque chose de sympa. Et je vais placer. Voilà, alors, j'étais en vue de face. Bon bah tant pis, on va faire ça comme ça. OK. Je vais centraliser tout ça. Et nous allons voir notre texte. Donc nous avons bien les secrets de la 3D. Seulement, voilà, nous sommes en vue de dessus. Voilà l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Bien. Et ben nous allons être obligés de recréer tout ça. Donc nous allons aller chercher l'outil de rotation. Et vous voyez que cet outil n'est pas si pratique que ça. Donc je fais Escape. Je vais créer un groupe. Si je le peux. On va voir si on peut modifier les axes. Alors, voilà ce qu'il ne faut pas faire parce que on va déjà modifier cet axe-là. Non. On coupera là. OK. Bien, on fait notre cadre. Nous allons maintenant créer un texte. Je suis dans la vue de face, toujours, je crée un texte qui s'appelle, on s'en fout, les secrets. Alors comme tout texte, je peux revenir à la ligne, centrer mon texte de là. Bien sûr, choisir mes polices. 3D. Voilà, je vais placer ça correctement avec ma barre d'espace. Et je vais faire placer. Et toujours le même problème. Je vais donc prendre l'outil rotation et essayer de me faire une rotation. Donc c'est pas le bon sens. Escape. Je vais venir en vue de dessus
et je vais essayer de lui faire une rotation pour qu'il se retrouve de face. Alors là, c'était pas prévu. Ça ne veut pas y aller. On va se mettre de côté. Peut-être que ça ira mieux. Alors l'outil rotation est un poil pénible dans... Voilà, là, escape. J'ai mes axes qui sont ici déterminés par ces deux croix. Et je suis dans l'outil déplacer plutôt que dans l'outil rotation, qui est pas toujours très pratique. Voilà, je vais pouvoir faire une belle rotation à 90 degrés. 90 degrés. Hop, c'est fait. Sinon, voilà, 90 degrés. Ce qui fait que quand je vais me retrouver dans ma vue de dessus, je serai bien en face, mais pas forcément non plus dans le bon sens, à que ça ne tienne. Je vais reprendre l'outil déplacement et je vais voir si je peux... Non, là, c'est pas le bon axe. Là, non plus. Alors, je vais revenir à édition, annuler, faire pivoter. J'étais sur la vue ici. Je vais me remettre en déplacement. Et je vais faire un tour complet en espérant que cette fois-ci, ça fonctionne. Mettons-nous sur la vue de face. Ah, voilà. Oui, alors l'outil rotation est peut-être l'outil un petit peu le plus discutable dans SketchUp, parce que SketchUp est vraiment un logiciel qui était au départ fait pour faire du plan. Et là, j'avoue qu'il doit fonctionner très bien. Pour faire de la modélisation 3D, on a quelques petits soucis parfois, notamment avec cet outil rotation. Surtout quand on prend l'outil faire pivoter seul, c'est un peu galère. Il vaut mieux être dans un groupe et jouer avec l'outil déplacement, puisque là on a des axes. C'est déjà plus simple. Bien, nous avons donc créé notre texte. Nous pouvons peut-être lui ajouter un petit peu de couleur. On va essayer de trouver une couleur qu'on n'a pas utilisée, par exemple celle-ci. Et pof, les secrets de la 3D sont en couleur. Et je vais pouvoir, comme précédemment, dire, ben voilà, tac, je vais en faire un composant. Alors, je vais faire enregistrer sous, oui, ben c'est bien, les secrets, enregistrer, c'est d'office un composant. Bon, ben, c'est parfait. Bien, je peux donc supprimer, et je vois dans mes composants que j'ai mon cadre, ma couverture, les secrets de la 3D. D'ailleurs, je l'ai aussi là. Et puis l'ISAN dont on n'a pas grand chose à faire pour notre tuto. Voilà. Et ben il me reste à faire, je voulais faire des petites étoiles pour ajouter à ma couverture, et ça sera surtout l'occasion de voir comment on duplique des motifs, voilà, ou des objets. Bien. Pour faire une étoile, je vais prendre l'outil polygone. Là, je vais le tracer comme ça. On va lui mettre un rayon très petit, parce que je veux pas des étoiles énormes. On va mettre 1 cm. Ok. On prend l'outil de zoom et on va faire une étoile. Alors, je vais prendre mon crayon. Je vais aller à cette extrémité là. Je vais aller ici. Je vais aller ici. Voilà. Maintenant, je vais aller... Ah, escape, escape. Là, le crayon est un peu casse-bonbon. Ok. Voilà, je vais aller ici. Je vais tracer ici. Je vais aller tracer ici. Et je vais aller tracer ici. Voilà. Une étoile un petit peu bizarre, mais bon,
On va dire que c'est une étoile. Je vais virer tout ce que je n'ai plus besoin. Ça, 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 ah, ici, ici et ici. Ouais, ouais, on va dire qu'on va faire un autre symbole qu'une étoile, voilà. Tac. J'aurais pas dû virer les branches qui sont là. Ce n'est pas grave, j'ai viré les segments à l'intérieur, c'est pour la démonstration. Tac. Et ça va me donner cette forme-là, voilà, qui est pleine. Bien, on va lui donner une petite, voilà, un petit tour, et on va pouvoir, voilà, modéliser un petit peu tout ça. Donc, à l'arrache un petit peu comme ça, voilà. Ça lui donne un truc sympa. On va extruder un petit peu ça comme ça. Voilà. Là, c'était un petit peu fort quand même. Voilà. Qu'importe, c'est pour donner un élément supplémentaire pour notre composition finale. Je reviens de face. Je vais chercher... je faire mon composant. Je vais chercher matière. Je vais chercher une couleur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Orange, tiens, voilà. Et on va mettre ça en orange et ça en orange plus fort. Ah, ça en orange. Voilà. Et ça dans un orange plus fort. Voilà. Et ça dans un orange moins fort, du coup. Voilà. Eh bien, voilà un autre élément de près. Je le sélectionne. J'en fais un composant. On va l'appeler motif. Et je vais le créer et je vais l'enregistrer sous dans le dossier où se trouve tout le reste. Eh bien, enregistrer. Donc, me voilà avec tous mes composants et nous verrons dans le prochain tutoriel comment assembler tout ce petit monde.